Pour penser Brigitte Bardot, il faut peut-être se tourner du côté de Platon. En définitive, si Brigitte Bardot incarne à sa manière l'éternel féminin, et si, de ce point de vue, elle n'est pas étrangère à la grâce et donc à la beauté, peut-être alors que ce qu'elle représente invite à réfléchir à ce qui, en notre âme, est porté à s'élever au-delà du mondain, au-delà du sensible. Platon distingue ce qui est beau et ce qu'est le beau. Ce qui est beau, c'est telle ou telle belle chose appartenant au monde. Ce qu'est le beau, c'est ce qu'est le beau, ce qui définit le beau, c'est ce qui fait que telle ou telle chose est belle. Par conséquent, lorsque l'on contemple une belle chose, ça n'est pas le beau lui-même qui nous est donné, mais c'est quelque chose qui participe de l'idée de beau, et contempler une belle chose, de ce point de vue, c'est, en quelque sorte, tourner notre âme du côté de ce qui est au-dessus, au-delà des choses, au-delà du monde, au-delà de la réalité où la matière domine, au-delà de la réalité sociale où la tyrannie s'impose, où la force domine, où les forces brutales composent les relations humaines. Brigitte Bardot, dans la mesure où elle incarne l'éternel féminin, la grâce et donc la beauté, est, à sa manière, ce qui élève notre âme lorsque nous la contemplons à cet au-delà. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas prisonniers du monde. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas des choses. Et à cet égard, ce que nous percevons en contemplant Brigitte Bardot dans un magnifique film, comme Le Mépris, par exemple, de Godard, ou comme La Vérité, de Clouzot, lorsque nous voyons cette magnifique actrice, ce que nous voyons, c'est comme une brèche ouverte vers quelque chose qui dépasse le monde. La grâce n'est pas étrangère à la beauté et à ce qui élève notre âme vers quelque chose qui n'est peut-être pas étranger à ce que Platon, dans le banquet, appelle l'essence du beau.